10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Un petit coucou d'ailleurs à ceux qui nous regardent sur Europe 1 TV, désormais. Ouais, bien sûr. Canal, je ne sais pas, mais beaucoup de canaux. On la trouve, hein, oui, bien sûr. Sur l'app Canal déjà, l'application Oui, Canal+. voilà, c'est ça, c'est plus simple. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Mathilde Vaux. Et un mot d'abord sur les audiences qui étaient en tête hier soir, Mathilde. C'est France 3 avec les téléfilms Meurtra. Hier soir, selon la région, les antennes France 3 diffusaient simultanément des épisodes différents. Par exemple, dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté, il y avait Meurtre à Colmar, Meurtre à Porquerolles dans la région PACA et en Corse. Oui, c'est logique. Médiamétrie n'a dévoilé que l'audience de Meurtre à Orléans, c'était en Île-de-France, en Pays de la Loire et en Centre-Val de Loire, qui a réuni 2 880 000 téléspectateurs. Ouais. Et on a appris d'ailleurs que France Télévisions aurait suspendu les tournages des nouveaux inédits de Meurtre pour des raisons de budget. Et ensuite, c'est TF1 TF1 est arrivé deuxième avec le final de Daron avec Didier Bourdon, 2 230 000. La une était devant M6 qui ferme le podium avec la finale du meilleur pâtissier. C'était d'ailleurs la dernière de Mercotte hier dans l'émission. Ah oui, elle était très émue, Mercotte. Ça a dû vous faire quelque chose, Julia, aussi, d'avoir vous qui avez présenté cette émission. Écoutez, j'ai croisé Mercotte il y a 3 jours, donc j'ai pu la serrer dans mes bras et la remercier pour toutes ces années de bons et loyaux services. Et je n'ose pas imaginer son émotion, effectivement, et celle de Cyril Lignac. Bah oui, c'est un grand personnage de télévision. Elle Mercotte, est formidable et on l'embrasse bien fort. Et puis on profite aussi de la présence de notre invitée Julia Vignali pour jeter un œil aux audiences d'affaires conclues sur France 2. Hier à 17h, l'émission a réuni 1 260 000 téléspectateurs. Ça représente 16,3% du. C'est bien ça ou pas ? C'est bien. C'est la moyenne haute de ce qu'on fait. Notre record pour le moment, c'est 1,5 million sur cette émission de 17h. Donc là, 1,2 million et quelques, on est pas mal. Mais en moyenne, on est au-dessus du million, donc c'est vachement bien. Le million. Europe 1, le journal des médias. Et puis l'artiste suisse Nemo, qui a remporté l'Eurovision 2024, abandonne son trophée. En tant que personne et en tant qu'artiste, je ne pense plus que ce trophée ait sa place sur mon étagère, a déclaré Nemo sur ses réseaux sociaux. Une réaction de l'artiste pour protester contre la participation d'Israël au concours. En parallèle, 5 pays, dont l'Espagne et les Pays-Bas, ont déjà annoncé qu'ils boycotteraient l'Eurovision en mai prochain pour la même raison. Et puis c'est officiel, l'animatrice de Téléshopping, Marie-Ange Nardi, va rejoindre le groupe M6. Téléshopping, émission emblématique de TF1, va disparaître à la fin du mois. Elle était présentée depuis 27 ans par Marie-Ange Nardi, qui quant à elle va rebondir sur M6. Dès le 2 janvier, elle animera une toute nouvelle émission de téléachat baptisée My Boutique Téléshop, aux côtés de Charlotte Rosier, qui présente actuellement M6 Boutique. L'émission sera diffusée en quotidienne dès 8h du matin sur M6. Après, il reste à voir si la formule fera remonter les audiences, puisque les téléspectateurs regardent de moins en moins les émissions de téléachat, notamment depuis l'explosion de la vente en ligne. Actuellement, Téléshopping réunit environ 4% de part d'audience sur TF1 et 6% et moins d'1% pour M6 Boutique. Vous voulez que je vous donne une bonne nouvelle ? Allez-y. Ça fait à peu près 3 ans là, que je cours derrière Marie-Ange Nardi pour qu'elle vienne dans cette émission. La voir. Eh bien, elle sera là en janvier. Mais non, super. C'est la fête. Ah mais ça, je suis très heureux de recevoir Marie-Ange Nardi qui a un parcours incroyable en télévision. Qui est qui Téléshopping. Ah, génial. Allez, on passe maintenant au programme du week-end et ce soir, TF1 lance en prime son nouveau jeu Bataille navale présenté par Arthur. Tout est dans le titre puisqu'il s'inspire du célèbre jeu de société. Dans cette version grandeur nature de la bataille navale, 4 équipes vont s'affronter. Pour pouvoir tirer sur les navires de l'équipe adverse, les candidats devront répondre à des questions de culture générale. Et pour ce qui est du plateau, il ressemble à celui du jeu de société, sauf que celui-ci fait 20 mètres de long. Le plus important pour nous, c'était de ce petit jeu qui est dans une boîte de 10 cm par 10 cm, de lui donner une ampleur d'énorme show. Et donc ça a été de créer ce dispositif. Les écrans qui sont utilisés, parce qu'il y a ceux du sol, mais il y a les recto-verso, je pense que c'est les plus gros écrans qui est à la télévision française. D'ailleurs, je crois que le prestataire a dû en faire venir de l'étranger. Donc ça a été vraiment ça a été la forme plus que le fond, puisque le fond, nous l'avions. Arthur pour Culture Média, le premier numéro de Bataille Navale, c'est ce soir à 21h10 sur TF1. Et puis on approche de Noël et à cette occasion, Canal+ diffusera en clair demain soir un numéro inédit de Groland. Noël mortel à Groland, titre de ce film de 80 minutes avec au programme plusieurs sketchs aussi piquants que décalés à l'image du pays fictif de Groland. Et puis ça change des téléfilms de Noël à l'eau de rose qu'on peut voir en ce moment. C'est clair. Au casting, on retrouvera entre autres Gustave Carverne, Douli et Benoît Delépine, alias Michael Cull, personnage culte présent dans l'univers de Groland depuis son lancement en 1992. Benoît Delépine au micro de Culture Média.
Roland ne s'attaque pas vraiment aux gens ad hominem, c'est-à-dire que c'est un pays fictif, alors même si on peut reconnaître plein de choses au travers de notre regard, on peut reconnaître plein de choses de notre société, même politiquement, philosophiquement, tout ce qu'on veut, sociologiquement surtout. Mais bon, voilà, c'est pas des attaques frontales, on se moque de nous-mêmes aussi, enfin, c'est un peu pauvre de nous, on va dire. Donc ça nous a permis de passer entre toutes les gouttes. Benoît Delépine pour Europe 1 et qui est à l'affiche de Noël mortel à Groland, diffusé demain soir en clair à 21h10 sur Canal+. J'adore. Et puis alors sachez pour terminer qu'Europe 1 renouvelle son partenariat avec le magazine Femmes Actuelles pour la 2e édition du prix Les Fabuleuses. Ce prix permet aux lectrices et aux lecteurs d'élire l'une des 10 femmes inspirantes sélectionnées par la rédaction du magazine. Tous les mois, Femmes Actuelles mettra à l'honneur une femme qui se démarque. Par exemple, en octobre dernier, l'une des lauréates de la première édition des Fabuleuses, Clémentine Bertrand, est la fondatrice d'un réseau solidaire qui lutte contre l'isolement des jeunes mères. Sabrina Nadja, rédactrice en chef de Femmes Actuelles, je vais y arriver. Cette première édition nous a vraiment mis du baume au cœur. On a rencontré des personnalités juste exceptionnelles. C'est des personnalités qui vous donnent envie, en fait, de vous booster, d'oser, d'aller de l'avant. Elles ont une vision de la société innovante et elles vont vraiment dans des domaines où finalement les pouvoirs sociaux, les pouvoirs administratifs ne vont pas tellement et où il y a une vraie carence. Sabrina Nadja, rédactrice en chef de Femmes Actuelles pour Culture Média. Merci beaucoup Mathilde pour ce journal des médias.